Ce qui m'a plus frappé, immédiatement et quelques jours après le tremblement de terre, c'était vraiment la solidarité interhaïtienne en général, mais aussi la solidarité entre les familles pauvres qui vivent dans les quartiers des grandes ravines là-bas. Donc les maisons sont descendues jusqu'à la colline là-bas. Et les familles là, elles n'ont pas voulu laisser le quartier pour aller vivre dans des camps. Parce qu'elles se sont dit, nous là, nous nous connaissons, nous avons l'habitude de nous entraider, nous allons continuer à nous entraider. Et on ne peut pas laisser telle ou telle personne seule. Et une maman qui avait récupéré le peu de farine qu'elle avait, du sucre, elle avait commencé à faire des pâtés. Et elle les vendait vraiment très très peu cher, tout le monde puisse manger. Un petit sachet d'eau peut se boire entre 3, 4, 5 personnes. Et c'était quelque chose qui nous permettait de résister encore à la peur. Et parfois, ce sont les familles mêmes qui nous conduisent vers d'autres personnes plus vulnérables encore. Quand l'aide internationale commençait par arriver, eh bien, les familles avec qui nous sommes en lien à Grande Ravine ne pouvaient pas bénéficier de ça. Les ONG qui étaient responsables de distribuer ces choses croyaient que ça, c'est une zone rouge, c'est une zone dangereuse. C'est Action contre la faim qui a accepté et finalement d'aller dans le quartier. Elle nous a demandé d'abord de faire une sorte de recensement. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de coups d'armes. On a fait ça et à Grande Ravine, on a fait ça à Les Bains, on a fait ça en haut à Descaillettes et il n'y avait aucun problème. Et il a fallu beaucoup de dialogue pour savoir comment on partagerait. Le comité de rassemblement Carmonde, dedans il y a des familles de différents quartiers et sur leurs conseils, sur leurs réflexions, on avance. Parfois, ce sont ces personnes qui disent, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Je vais emmener ces gens, je vais leur parler, etc., etc. Et ils connaissent aussi tout le monde dans le quartier. Après le séisme, beaucoup d'organisations sont arrivées en Haïti, mais ce sont les urgentistes qui ont pris le relais sans tenir vraiment compte de l'expérience de ceux qui étaient là en permanence. Les familles les plus pauvres, ce qu'elles attendent, c'est que cette vision qu'elles ont de leur futur soit prise en compte et que les projets rejoignent cette vision. Une aide ne peut pas arriver sans que nous ne l'attendions. Il faut cheminer un peu avec les gens pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Il faut que ça se réfléchisse avec eux. Une initiative qui nous a beaucoup touchés, c'est celle des Nations Unies qui a souhaité recueillir la parole des familles qui sont les moins présents dans le débat public. Le mouvement Tété Carmonde a participé à cette consultation avec de nombreuses familles. C'est un peu ça et que les familles et je dirais même que globalement le pays attend de la communauté internationale, c'est d'entrer dans cette démarche de se mettre à l'écoute, mais surtout se mettre en dialogue. Et nous avons senti que la période d'urgence serait longue et que malgré tout, il ne fallait pas perdre de vue les projets à long terme, les projets durables. Et les familles elles-mêmes nous rappelaient très vite. Elles demandaient l'école pour leurs enfants, elles demandaient la santé, elles demandaient comment on pourrait rencontrer les autorités, comment on pourrait parler, dire ce qu'on vit, etc. Que nos enfants, ils réussissent pour pouvoir être utiles à la société et ils puissent jouer un rôle pour que notre pays se développe. On a continué avec la bibliothèque de rue, avec des enfants qui vivent dans la rue. Et aussi, on leur laisse un espace pour s'exprimer, pour montrer qu'eux aussi, ils peuvent faire quelque chose. On a décidé de commencer une bibliothèque de rue aussi à Matissan. Un grand camp, un géant. Les adultes étaient tout autour pour nous aider avec des enfants. Et là aussi, on a trouvé des jeunes qui s'étaient offerts et volontairement, bénévolement pour nous soutenir. On a repris la pré-école et sous une bâche
qui accueille les enfants de 4 ans à 6 ans. On a recommencé aussi en avril l'activité Bébé Bienvenue, et toujours sur une bâche. On accueille les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents. Et pour la plupart, ce sont les mères qui viennent parce que les papas partent chercher la vie. Et là, on fait la stimulation infantile, et la prise de poids, et puis essayer d'assurer le suivi avec la clinique Saint-Michel, et au cas où un enfant mérite d'une attention en spécial. Et pour le 17 octobre, il y a eu danse et théâtre, et ce sont les familles même qui ont fait une sorte de pièce de théâtre sur le tremblement de terre même, pour vraiment essayer de laisser de côté le traumatisme, pour vraiment vivre des moments ensemble. Les gens, ils souffrent, mais ils ne se laissent pas écraser vraiment. Ils savent qu'ils doivent continuer à vivre, continuer à résister. Et ils savent aussi que pour qu'il y ait un lendemain meilleur, il faut qu'ils arrivent à se tenir. Et pour se tenir, on a besoin de moments et de recul par rapport à ce qu'on vit quotidiennement. Encore aujourd'hui, lorsqu'on traverse la ville, on voit beaucoup de camps. Malgré tout, la situation a changé. Dans ces tentes, ce ne sont plus tout à fait les mêmes personnes. Beaucoup de personnes ont pu trouver d'autres solutions, soit avec l'aide d'organisations, soit par leurs propres ressources. Maintenant, certaines municipalités veulent détruire les camps. D'ailleurs, les organisations, leurs projets sont terminés. C'était pour un an et demi. Il n'y a plus de latrine, où il n'y a plus de douche, il n'y a plus d'eau potable. Parfois, cette famille, elle veut rester là, dans ce coin de la ville, parce qu'elle a un enfant qui est dans un orphelinat à côté. Elle ne veut pas s'en éloigner. Et on dira, bon, que cette personne, elle veut vivre dans des conditions qui sont inhumaines, parce qu'on ne peut pas vivre sans latrine et sans eau potable. Mais elle sait que ce qui est inhumain, ce serait de s'éloigner de son enfant qui est à l'orphelinat. C'est très difficile de faire entendre cette voix. Comment permettre que d'autres organisations, qu'il y ait cette prise de conscience que ces familles sont des partenaires. Si ces personnes ne sont pas dans les espaces de discussion, les projets ne seront pas durables. Si on veut vraiment faire une reconstruction sérieuse, il faut cette fois-ci prendre en compte les paroles de tout le monde. Ce qui nous semble important, et nous mettons beaucoup d'efforts dans ce sens, c'est ce dialogue entre tout le monde, pour que cette société qui va se créer, cette reconstruction, elle soit vraiment une reconstruction de tous et pour tous. Même si pas mépriser nous, pas gros zouzoun, faut qu'on respecte liberté de nous. M'a parlé pour nous pour un jour les hommes enfin, nous finissons pas chrétiens, vivant pour rien.